à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Pause détente en mode nature à Azilal. Ces cascades, ces sources d'eau et ces grottes rafraîchissent leurs visiteurs malgré la chaleur ambiante en ce début d'été. Sur la scène de Timitar, les artistes amazirs accueillent les musiques du monde, des rythmes pluriels, des signes et des cultures, tout en couleurs. Design et création au défilé de Casamoda Academy. La fin d'année rime avec une explosion de jeunes talents, désireux de contribuer à la promotion du textile Made in Morocco. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République fédérale islamique des Comores, Azali Assoumani, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. À Kigali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, reçu hier en audience par le président rwandais Paul Kagame, à qui il a remis un message écrit de Sa Majesté le roi. Le message royal porte notamment sur le renforcement du partenariat bilatéral, les questions africaines et celles relatives à l'Union africaine. Jeudi dernier, Nasser Bourita avait représenté le souverain à la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du jour de la libération du Rwanda. Un début d'été agréable sur la majeure partie du royaume avec des températures qui se situent près des normales saisonnières. Ce sont surtout les provinces du sud et de l'est qui sont concernées par le temps chaud. Une canicule sévit d'ailleurs depuis hier sur Aousserd, Assazag, Rachidia, Smara, Tata et Zagoura jusqu'à mardi avec des valeurs de 40 à 44 degrés. La canicule s'invite également à Boulmen, Figi, Gjarada et Oujda où le mercure enregistre ce week-end des températures de 39 à 42 degrés. Cependant, le temps sera rafraîchi grâce à des averses orageuses localement modérées dans les provinces de Taourir, Taza, Midelt et Gersif. Et parmi les provinces qui enregistrent des températures élevées, Azilal, une région tout de même réputée pour ses havres de fraîcheur comme les cascades et les grottes qui enregistrent beaucoup d'affluence en ce moment. Nisrina Oustar. Parsemé de cascades et de sources d'eau, Imenifri demeure un endroit idéal pour se rafraîchir en ces temps de canicule où le mercure atteint des degrés insupportables. Des piscines naturelles en pleine montagne où il fait bon se détendre et respirer un bol d'air frais. Grands et petits y trouvent leur compte. Les paysages sont magnifiques. Nous passons d'excellents moments. La nature est superbe. J'adore cet endroit. Nous venons ici chaque été et nous y passons d'agréables moments. Des températures modérées, des verges ombragées, des vallées vertes et un calme absolu. Autant d'atouts qui boostent le tourisme national dans cette région. Beaucoup de monde afflue vers ce bel endroit pendant la période estivale. Les paysages sont à couper le souffle. Je me sens très bien ici. Tout est propre. C'est parfait pour recharger les batteries. Les cascades d'Imenifri, l'un des sites naturels les plus visités de la province de Dmenet. Après une bonne marche en famille, quoi de mieux qu'un déjeuner traditionnel en pleine nature. Et au Moyen Atlas, des travaux sont menés en pleine saison estivale au niveau du réseau routier. Il s'agit principalement de renforcer les panneaux de signalisation, un chantier d'une importance capitale puisqu'il s'assigne comme objectif de réduire les risques d'accidents, surtout en cette période de vacances. Le reportage est dans la province d'Ifrane, Ahmed El-Fadeli, Mohamed El-Ishkara. Des routes qui serpentent à travers le Moyen Atlas et dans lesquelles la circulation est de plus en plus dense. Plus la canicule persiste, plus ces routes sont prises d'assaut. Elles desservent des zones de fraîcheur en haute altitude. Cette région regorge de paysages d'une rare beauté et du coup, elle draine beaucoup de visiteurs. Alors les conducteurs doivent faire attention aux signalisations, faire montre de beaucoup de tolérance sur la route et même accorder la priorité aux autres pour éviter les accidents. Et sur ces routes, quelques 630 km dans la seule province d'Ifrane, les panneaux d'affichage ou encore les lignes continues
connaissent des travaux de remise à neuf. Dans le cadre préparatif de la saison d'été, ces dispositions concernent essentiellement la mise au niveau, le renforcement et l'entretien de la signalisation verticale et horizontale. Ce réseau routier connaît également ces jours-ci des travaux d'entretien, de l'accotement et de la fossée, en plus du désherbage destiné à prévenir les départs de feu qui ravagent chaque été des portions de la cédrée du Moyen Atlas. Nous recommandons aussi aux usagers d'éviter de jeter tout ce qui peut déclencher des incendies au niveau des forêts. La recommandation première reste le respect de la vitesse limitée en haute montagne. Sur nos routes, la vitesse est à l'origine de 50% des accidents de la circulation. Dans le reste de l'actualité, le Bureau central d'investigation judiciaire a arrêté un ressortissant palestinien résidant à Mohammedia pour son implication présumée dans le trafic de crypto-monnaies au profit d'organisations terroristes. Les investigations ont confirmé que le mis en cause interpellé le 27 juin a accumulé une grande expérience dans le domaine des transactions de crypto-monnaies à travers ses activités à l'échelle des plateformes virtuelles. Il est parvenu à tisser un large réseau de clients ayant des ramifications dans plusieurs pays du monde. C'est ce que souligne un communiqué du BCJ. Le mis en cause a été déféré devant la justice pour répondre des chefs d'inculpation, notamment collecte de dons financiers publics sans autorisation. Il est placé en détention préventive. Place à présent à notre journal de la CAN et pour cela on retrouve Boubker Ben Rebrit. Boubker, bonsoir. Bonsoir Imen. Au bout du suspense, les écureuils du Bénin éliminent les Lions de l'Atlas et filent en cas de finale. Le Bénin qui a donc créé la surprise au terme d'un match étouffant est totalement dominé par le 11 national, il faut le dire. Mais c'est l'équipe béninoise qui finalement a remporté la séance de tir au but. Malheureusement, nous n'avons pu concrétiser les plusieurs occasions qui se sont présentées à nous pour mettre un pied en quart de finale. Une défaite amère face aux Béninois. Nous devons attendre pour récidiver encore comme en 76 à Addis Abeba. Nous étions, il faut le dire, sur la bonne voie hier face au Bénin, mais malheureusement, nous le disions, la sélection nationale n'a pas su concrétiser les nombreuses occasions de but. Beaucoup critiqué depuis le début de la compétition, l'international de l'Ajax, Ziyech, et il faut le dire, et il faut le souligner, est au bout du rouleau après un championnat néerlandais qui lui a pesé dans les jambes, sans oublier les matchs de la Ligue. À cela s'ajoutait la chaleur donc étouffante au Caire. Le match a démarré avec une température de 36 degrés. Bref, malgré cette élimination prématurée, il faut le dire, il faut rester soudé et penser à la suite. Nous avons une bonne équipe, mais l'entraîneur Hervé Renard s'est dit un petit peu satisfait de l'évolution de ses joueurs. Il remercie beaucoup le public qui s'est déplacé nombreux au Caire. On l'écoute. Vous savez, quand on termine une compétition, il y a toujours plein de choses qui s'écrivent. Il faut juste féliciter ce groupe de joueurs. Pendant 40 mois où j'ai été à leur tête, ils m'ont tout donné, ils ont été exceptionnels. Ce soir, ils l'ont été un peu moins, mais c'est à moi d'assumer cet échec. Voilà. Non, un échec qu'Hervé Renard assume quand même. Déception, beaucoup d'amertume après cette élimination inattendue, Boubker, mais les hommes d'Hervé Renard se sont dépensés tout au long de cette rencontre et dans des conditions, vous le disiez, qui étaient assez éprouvantes. Il faut dire que les poulains d'Hervé Renard ont effectué 3 matchs qu'ils ont gagnés par 1-0. Ils se sont énormément dépensés, ils se sont donnés à fond pour ces 3 matchs. Mais disons qu'il y avait d'autres joueurs sur le banc de touche qui auraient pu peut-être prendre la relève et essayer un petit peu de porter secours un petit peu à cette équipe nationale qui aurait pu franchir le cap du Bénin. Donc les deux équipes étaient à égalité, il faut le signaler, un partout au terme du temps réglementaire.
supplémentaires et des prolongations. Les Écureuils ont ouvert le score à la 53e minute de jeu par le biais de Moïse Wilfried Adileu, avant que Youssef Nassri n'égalise pour les Lions de l'Atlas à la 75e minute. Les coéquipiers du capitaine Bossofa auraient pu sceller le score en temps additionnel de la rencontre lorsqu'ils ont donc bénéficié d'un penalty mais raté par Hakim Ziyech. Nous n'allons pas revenir là-dessus. On écoute Soufiane Boufel et Marc Bossofa. C'est une grosse désillusion. On aurait espéré aller plus loin. Voilà, on a mal commencé ce match-là. Après, on a été beaucoup mieux dans le match. Voilà. C'est une grosse désillusion. On est tous très déçus de sortir aujourd'hui, spécialement pour les Marocains. Semhoulna bzaf. Voilà. Moi personnellement, quand je suis rentré, j'ai essayé d'apporter. Je pense que j'ai fait une bonne rentrée. Après, les pénaltys, voilà, je l'ai raté, c'est la loterie. Je tiens à m'excuser devant les Marocains pour ce pénalty raté. Voilà, on a eu des occasions de tuer le match. Malheureusement, ce tournant, c'est ce pénalty raté à la 93e minute. Et c'est le football, c'est comme ça, voilà. Perdu avec le penalty, c'est très dur. Et je crois qu'on a الفرص باش نكملوا المباراة ونربحوه. ما وقت لينا ما وقعتش. وحنايا on est déçus. C'est difficile. On le disait même avant cette rencontre, le match Bénin-Maroc, c'est aussi un duel entre deux entraîneurs, les hommes, c'est Hervé Renard et Michel Dussuyer. Ce dernier qui redoutait ce match face à une équipe qu'il avait qualifiée de forte. Voilà, la rencontre donc s'est jouée entre les deux techniciens. Michel Dussuyer, l'entraîneur du Bénin, il faut le dire, a été un vrai renard lors de cette rencontre. On l'écoute. Oui, c'est une équipe que je connais bien. Je connais les joueurs, je connais aussi le football qu'ils pratiquent. Et on avait essayé de mettre en place un plan pour les empêcher de s'exprimer. On n'y est pas toujours arrivé, mais au final, la majeure partie du temps, on a su résoudre cette équation qui nous était posée. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours un peu de chance aussi dans un match et on a eu la chance ce soir aussi. Et au terme d'une rencontre à peu près maîtrisée face à des Ougandais qui n'ont pas démérité, le Sénégal a pu obtenir le droit de disputer les quarts de finale avec un score de 1-0. En effet, les Lions de la Teranga ont validé leur ticket pour les quarts de finale en disposant de l'Ouganda 1-0. L'unique but d'ailleurs de la rencontre a été l'œuvre de la star des Lions de la Teranga, Sadio Mané, dès la 15e minute de jeu. On écoute le joueur sénégalais. J'ai raté encore une fois. Et je pense qu'à un moment donné, il faut penser à l'équipe maintenant. L'équipe m'a donné 3 fois la chance et j'ai raté, donc maintenant Est-ce qu'on peut dire que c'est fini maintenant? Non, dans la vie, il faut jamais abandonner. Je ne vais pas abandonner, mais par contre, je vais donner la chance pendant tout au long de la CAN. Et je vais aller en club, je vais beaucoup travailler et pour revenir en France. Sentiment de fierté. Et puis je pense que tout le monde est content. L'essentiel, c'était de se qualifier, même si c'était pas évident parce que on avait en face de nous une belle équipe. Il faut le reconnaître, c'est vraiment une belle équipe et il coûte beaucoup. Donc pour nous, le plus important, c'était de se qualifier. Voilà Sadio Mané, donc le grand joueur international de Liverpool, qui a raté également hier un penalty. Place au programme de ce soir et de demain, dimanche, Pauken. Alors, programme ce soir, c'est terminé à l'instant le match Nigeria-Cameroun. C'était une très belle affiche. Eh bien, c'est le Nigeria qui mettra le pied en quart de finale puisqu'il a battu les Camerounais 3-2. Et puis, l'Égypte sera opposée ce soir à 20h à l'Afrique du Sud. Les expressions du ballon rond maintenant, on les découvre. Tout de suite, oui, allez-y, juste pour annoncer que demain, nous avons également de belles affiches. Madagascar, qu'on appelait le Petit Poussé, qui jouera la République démocratique du Congo à 17h. Et puis nous avons un match à suivre, Algérie-Guinée, c'est à 20h.
Et c'est noté, Boubk. On finit maintenant, donc comme je disais, sur les expressions du ballon rond. On les découvre toujours avec plaisir. C'est à la fois insolite et toujours aussi instructif. Alors il y en aura 3 pour ce soir. Coup du sombrero. Alors coup du sombrero, c'est effectuer un petit lob par-dessus l'adversaire pour le dépasser et aller jouer plus loin. Okay. Et puis nous avons un autre terme, manita. Alors manita, c'est employé surtout dans le championnat espagnol et se dit également un peu partout dans le monde maintenant pour désigner un match se terminant par un 5-0, c'est ce qu'on aurait aimé hier. Le terme provient d'ailleurs de l'espagnol main, c'est-à-dire 5 doigts, 5-0. Et puis le dernier, on va revenir à renard, et bien c'est le renard des surfaces. Renard des surfaces, c'est désignant un buteur capable donc de concrétiser, de marquer. Il est à l'aguet dans la surface de réparation. Il ne rate pas les occasions dans la surface de réparation. Ça s'appelle un renard des surfaces. Et c'est ce qu'on aurait aimé voir dans ce match avec le Bénin. Voilà. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. À demain dimanche. La mode maintenant qui déferle à Casablanca avec le traditionnel défilé de Casamoda Academy qui forme de jeunes talents marocains au métier du design. Et comme à chaque fin d'année, les étudiants dévoilent leur création, des collections à leur image. L'idée aussi est de permettre à ces futurs designers de participer au développement de l'industrie textile du pays et de lui apporter un regain d'énergie. Nisri El Hamdaoui. Un dernier coup d'œil sur leur nouveau-né pour examiner le petit détail. Ces jeunes créateurs ont déjà des réflexes de grands stylistes. Pour leur défilé de fin d'année, ces lauréats de l'école publique Casamoda Academy ont puisé leur inspiration de thématiques dans l'air du temps et par moments aux couleurs écolo. J'ai travaillé le recyclage textile avec la technique de Boucherouet. C'est une technique 100% marocaine. C'est un patrimoine marocain. Donc c'est un tapis qui est fait à base des tissus recyclés. Donc j'ai travaillé cet effet-là et je l'ai intégré dans l'habillement. C'est une collection un petit peu unisexe, donc c'est nouveau ici pour Maroc. Et j'ai juste envie de faire passer un message et de montrer que la mode c'est un vecteur. Ça peut être un vecteur de pensée, un vecteur d'opinion. Aider les femmes à se sentir bien dans leurs vêtements, c'est comprendre leur corps et les amener à se sentir bien dans leur peau. Toute une philosophie qui semble animer ces jeunes stylistes. Leur création s'avère une vraie cure de jouvence pour les fashionistes. The Cure, le remède en français, c'est une collection qui vous propose de traiter de votre dressing comme une fashion pharmacie. Moi j'ai choisi cette thématique parce que j'ai toujours puisé en les vêtements pour trouver de la force, pour soulager une douleur ou quelque chose comme ça. Un premier pas vers plus de professionnalisme dans le Made in Morocco. L'industrie du textile en a amplement besoin aujourd'hui. Ce soir, nous vous présentons tous les lauréats qui sont 21, plus 2 collections un petit peu qui vont changer aussi puisque on a décidé de faire des partenariats avec les industriels cette année afin de montrer au public et aux industriels qui sont nos partenaires que nos étudiants non seulement sont créatifs mais ont la capacité aussi de travailler et de se mettre au service de l'industrie. Les lauréats, ils vont jouer un rôle primordial dans le développement de notre secteur, surtout que le passage de la sous-traitance aux produits finis de toutes les entreprises, c'est un passage obligé. Pourquoi obligé? Parce que c'est ce que demande actuellement le marché mondial de la mode. Le rêve de ces jeunes commence par ce premier podium, celui de leur école. L'établissement qui les initie à l'art de convertir leur imagination en une pièce unique à porter avec classe et prestance. Plongez maintenant dans l'esprit du festival Scimitar, saison déjà et toujours la même fibre généreuse et hospitalière dans la Perle du Sud. Le festival s'impose comme une vitrine d'un art musical pluriel. Cette année encore, les sonorités amazighes côtoient les rythmes africains, tout comme la chanson contemporaine et orientale. Le reportage à Agadir est de Habib El Salim Mohamed Laroui avec un commentaire de Mounia Marouche. En langue amazigh, la diva Fatima Tchkout chante la fierté des femmes, leurs conditions de vie, mais célèbre avant tout sa culture amazigh à travers la musique des Rouaïs. Une chorégraphie qui nous plonge dans ces temps anciens, du Haut Atlas.
C'est la première fois que je participe à ce festival et je suis très heureuse de rencontrer ce beau public qui est entré en symbiose avec mes chansons. Le voyage se poursuit et cette fois-ci, c'est le groupe malien Tinariwin qui nous transporte à travers les rythmes de la musique touareg. Un blues inspiré de l'atmosphère de transhumance qui règne dans les vastes étendues désertiques. La réaction des festivaliers marocains m'a surpris. C'est la première fois que je rencontre un tel public d'une très grande sensibilité artistique. Le festival Timitar tient également à valoriser les jeunes talents et à s'ouvrir sur les chansons du monde. Hatim Ammour est l'un des artistes qui n'a pas manqué d'enflammer la scène et d'émerveiller le public gadiri. Et avant de refermer ce journal, une première à Rabat. 180 femmes de divers horizons, de diverses occupations professionnelles, ont eu l'idée de former une chorale qu'elles ont baptisée Ranin, traduisait résonance. Ranin a été rejointe par la suite par de vrais musiciens et un vrai chef d'orchestre. Hier, cette chorale a présenté une grande performance devant le public dans le théâtre de plein air du parc Hassan II de la capitale. Une belle performance puisée du répertoire de musique nationale que nous vous invitons à apprécier. Et sur ce répertoire de nostalgie, je vous quitte. Demain, c'est Nissalina Bzdar qui vous accompagne pour le 19h. Et tout à l'heure à 21h, c'est Nadia Mouden qui vous accompagne pour la principale édition complète de la soirée. À bientôt.